Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va aborder le thème des sacs à main, donc un peu plus léger que la précédente vidéo, mais je tenais vraiment à vous remercier pour toute votre bienveillance et votre soutien parce que c'était un thème un petit peu compliqué à aborder la dernière fois et j'avais très peur des réactions. Mais ça s'est super bien passé grâce à vous, vous êtes vraiment adorables et j'ai bien compris que c'était un thème qui vous intéressait, donc on va continuer à l'aborder. Mais aujourd'hui je voulais partir sur quelque chose un peu plus fun et vous raconter donc ma première expérience chez Chanel en boutique, parce que effectivement pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir que j'ai déjà des sacs Chanel, mais il s'agit de sacs de seconde main, donc je voulais vous partager un petit peu cette expérience d'achat. Mes sacs à main c'est vraiment ma passion depuis que j'ai 15 ou 16 ans, mais après je me suis intéressée au luxe un peu plus tard. Mon premier sac de luxe c'était un Speedy de chez Louis Vuitton que j'ai eu à mes 20 ans je crois. Pendant plusieurs années après j'ai pas du tout acheté de sacs de luxe, je crois jusqu'à mes 25 voire 26 ans. Entre temps j'ai décidé d'épargner, sinon la précédente vidéo n'aurait jamais existé. C'est finalement assez tard que je me suis mise vraiment au luxe on peut dire, et c'est seulement donc à 29 ans que j'ai fait mon premier achat en boutique chez Chanel, mais ça fait depuis l'année dernière que j'y pense parce que j'étais tombée vraiment en amour sur un sac qui est sorti l'année dernière. À ce moment là j'avais pas encore économisé pour, donc j'ai attendu un petit peu. Je pense que c'est important évidemment d'avoir un objectif et un coup de cœur pour un sac avant de l'acheter neuf. Précédemment, tous mes sacs Chanel, donc comme je vous ai dit, sont vintage ou des sacs de seconde main. C'est meilleur pour le portefeuille, mais aussi au niveau écologique et puis au niveau accessibilité, parce que il y a certains sacs qui sont en édition limitée. Les sacs classiques que j'ai chez Chanel, donc c'est celui-ci, le Baby Pink, qui est absolument magnifique. Et j'ai aussi, lui c'est vraiment un intemporel même au niveau de la couleur, c'est mon classique flap noir du coup. Bijouterie dorée pour les deux. C'est deux sacs qui ont quasiment 30 ans, comme vous pouvez le voir, ils sont dans des états impeccables. On a une qualité vraiment qu'on ne retrouve plus aujourd'hui sur les sacs à main au niveau de la finition. Il faut savoir que là on a vraiment une bijouterie en or plaqué 24 carats, aujourd'hui on a du métal. Ils ont traversé les décennies et je les ai eu à très bon prix. Si vous voulez vraiment qu'on parle d'investissement et d'argent sur les sacs de luxe, c'est avec grand plaisir, mais dans une prochaine vidéo. Et puis j'ai aussi celui-ci que je porte pas mal, si vous me suivez vous le voyez, c'est un rouge. J'hésite à le reteindre parce que c'est un rouge qui tire un peu vers le orangé et je préfère le rouge plus vif comme ça en fait. Je le porte très régulièrement, il est un peu plus grand que les autres qui sont des 23 cm, celui-ci c'est un 30 et bijouterie argentée. Et j'ai rajouté cette petite chaîne ici, donc ça dénature pas le sac, j'ai pas perforé le sac, je vous rassure, c'est quelque chose que je ne fais pas sur les sacs de luxe évidemment. En vrai j'ai déjà une belle collection de sacs Chanel, mais vraiment l'année dernière j'ai eu un coup de cœur pour un sac et il m'est pas sorti de la tête, donc c'est le mini sac à rabat avec la poignée. Alors ce sac il existait déjà sans poignée, c'était le mini rectangle qui est très connu parce qu'en fait il a la même forme qu'un classique flap de chez Chanel, mais c'est un plus petit modèle et puis il n'a pas le double rabat. Ce double rabat ici, personnellement c'est quelque chose même que je préfère ne pas avoir sur mes sacs pour une question pratique, et donc du coup le mini rectangle n'est pas considéré comme le modèle iconique classique et est un peu plus abordable également, et il a un format plus petit qui correspond plus je trouve à la vie de tous les jours, et donc c'est pour ça que j'ai eu un coup de cœur. Et avec la poignée je trouvais que le sac était vraiment parfait en fait, élégant, raffiné et dans le format idéal pour moi. Quand je suis tombée dessus, c'était la première fois qu'ils éditaient donc ce format de sac, il était affiché au prix de 3800 €. Et puis pendant l'année dernière, il a pris donc 300 € de plus, il était à 4100 €. C'est un budget, c'est pour ça aussi que j'ai pris mon temps, j'ai bien réfléchi et il me sortait vraiment pas de la tête, donc j'ai commencé à épargner pour cet objectif là. Je voulais donc l'acheter en début d'année, sauf que j'avais pas encore vraiment réuni cette somme puisque j'ai dû acheter des meubles et tout, et c'était des achats qui passaient évidemment en priorité par rapport à un sac à main qui reste un objet de luxe, donc pas du tout indispensable dans la vie. C'est pas un objectif pour moi, c'est juste que j'aime les sacs à main et que j'avais envie de vivre cette expérience et que j'avais envie de la partager. Vraiment aujourd'hui c'est pas si évident que ça d'avoir un sac à main chez Chanel, j'ai l'impression que c'est toujours toute une aventure, et ça a été le cas pour mon sac, donc je vous raconte un peu l'histoire et évidemment après je vous montre le sac que j'ai acheté. Je voulais donc ce fameux sac rectangle avec la poignée, mais par contre j'avais aussi des critères supplémentaires. J'ai beaucoup réfléchi avant cet achat vraiment, donc je ne voulais pas qu'il soit rouge puisque j'ai déjà mon sac rouge et une couleur doublon, je trouve que c'est un peu triste, sauf peut-être le noir en vrai, parce qu'en petit format un noir ça peut être très sympa aussi. C'est vrai que c'est plus facile à porter et c'est moins salissant pour un sac du quotidien, mais c'était pas mon choix premier. Dans ma tête j'imaginais beaucoup acheter un sac bleu. C'est vraiment depuis le mois de février que j'ai commencé à passer à l'étape suivante, à l'action,
pour obtenir ce sac, ce fameux sac dont je rêvais depuis plusieurs mois. Mais sauf que j'avais pas vraiment d'expérience à part la seule fois où je suis allée dans la boutique Louis Vuitton pour mon premier sac à main. Sinon tous mes autres sacs, je crois que j'ai toujours réussi à les acheter en ligne. J'ai toujours acheté mes sacs comme ça. Je suis quelqu'un qui n'aime pas aller en boutique, en fait ça me met une pression. Pourtant c'est moi la cliente, hein, mais je sais pas, ça me met une pression. J'avais pas envie de me sentir mal à l'aise, mais en même temps chez Chanel vous avez pas le choix. Si vous voulez acheter un sac, ça ne se fait pas à distance, vous devez aller en boutique. Donc du coup je me suis renseignée un petit peu. Je me suis rendue un soir après le travail parce que j'étais à Paris, donc au Bon Marché, et je suis allée donc dans la boutique Chanel. Ce fut pas une très bonne expérience pour une première visite chez Chanel, puisque bon, il y a peut-être des incompréhensions, je sais pas, mais je suis arrivée donc après le travail, il était 19h25, un truc comme ça. Je ne savais pas en fait qu'il fermait à 19h45. Je me rends chez Chanel, je dis à la personne qui est à l'accueil que je cherche un sac spécifique. J'ai pris mon téléphone et j'ai montré directement la photo du sac que je voulais. Et donc la personne elle me regarde et en fait on n'a pas besoin de me parler forcément froidement ou quoi que ce soit pour que je me sente jugée. C'est peut-être mon côté trop sensible par rapport à ça, mais vraiment je pense que cette personne me jugeait par rapport à peut-être mon habillement. Enfin, j'étais pas spécialement bien habillée, j'avais des baskets et tout. Mais en même temps, c'est un achat, je vais pas spécialement m'habiller pour aller dans une boutique. Vraiment très bizarre le ressenti que j'ai eu et je pense pas m'être trompée honnêtement. C'est peut-être aussi le fait que, mais j'ai déjà entendu parler, c'est pas mon expérience donc je peux pas le certifier, mais que des personnes asiatiques avaient été refusées au premier jour des nouvelles collections parce que ils ont peur en fait que ce soit des asiatiques qui soient revendeurs, parce que c'est souvent le cas. Mais en fait j'ai même pas pu rentrer dans la boutique. La personne elle me dit désolée mais aujourd'hui vous n'aurez pas de sac. Alors je sais pas parce qu'en fait elle m'a pas donné de raison. Je sais pas si c'est parce que je suis arrivée trop tard et qu'il y avait plus de conseillers de vente dispo avant la fermeture de la boutique, ce que j'aurais pu parfaitement accepter. J'aurais préféré qu'elle me dise cash en fait ça, comme ça m'aurait évité de me sentir super gênée. Mais comme j'avais aucune expérience cliente chez Chanel, bah je suis partie du coup, mais je me suis sentie super mal par rapport à cette expérience et cette ambiance. C'était, je sais pas l'expliquer plus que ça, mais c'était vraiment bizarre. Bref, du coup je repars chez moi et d'ailleurs ça m'a un peu pas traumatisée, mais vraiment j'étais super gênée. Du coup j'en ai parlé un petit peu à mes copines et tout, certaines avaient de l'expérience chez Chanel donc elles m'ont dit mais c'est pas trop normal en vrai, et j'ai raconté ça aussi à mon conjoint. Du coup il m'a dit bah la prochaine fois que tu vas chez Chanel on y va ensemble, je t'accompagne et comme ça se passera mieux. Donc c'est ce qu'on a fait, je crois que c'était fin février déjà, donc on est parti à Paris pendant le week-end et on en a profité donc pour aller au printemps cette fois-ci chez Chanel. L'accueil était vraiment super, donc il y a eu une conseillère qui est venue et qui m'a demandé donc ce que je cherchais. Je lui ai montré la photo du sac et elle me dit malheureusement c'est un sac qui est super fort recherché parce que bah, il ressemble au classique de chez Chanel et qu'avec la poignée tout le monde le trouve super mignon, etc. Donc elle me dit je pense que vous l'aurez pas avant le mois de mai, mais elle regarde quand même dans ses stocks et elle me dit par contre j'en vois un de dispo qui est bleu. Donc moi dans ma tête je me dis bah, c'est cool parce que c'est une couleur que je voulais, mais qui est au Luxembourg. Donc du coup il faut demander au magasin s'ils sont d'accord de faire le transfert. Donc elle prend mes coordonnées et tout et elle me dit bah je vous rappelle si ils sont d'accord, et j'ai pas eu de suite donc j'imagine qu'en fait bah, ils ont refusé le transfert. Mais au moins j'ai pu entrer dans la boutique et vraiment voilà, me renseigner un petit peu sur le sac que je voulais, sa disponibilité etc. Mais elle m'a dit que c'était vraiment compliqué. Voilà, je repars, on était fin février. Et début mars, donc je crois que c'était 1 ou 2 semaines après, j'apprends que la nouvelle collection Chanel va sortir. Donc là on était au 22P pré-collection, j'allais passer au 22S qui est actuellement en boutique, donc la collection summer, enfin vraiment printemps-été. Et en même temps il y a les rumeurs qui courent et qui sont confirmées d'une hausse des prix chez Chanel. Et là je me dis que déjà à 4100 c'est difficile pour moi de mettre cet argent pour ce sac, mais c'est vraiment parce que j'ai un coup de cœur. S'il y a une hausse des prix, moi j'imaginais l'hausse de prix à 4500, finalement c'est 4350 je crois, mais ça reste super cher. En vrai je pense que c'est vraiment ma limite de limite pour ce sac là parce que c'est un petit format. Du coup je me suis dit c'est pas possible, il faut que je l'ai avant l'augmentation des prix, je veux pas payer plus d'argent en fait. Profite encore une fois d'être en déplacement à Paris pour le travail, pour aller cette fois-ci faire le tour de toutes les boutiques de Paris pour ne pas avoir de regrets en fait, ne pas avoir à subir la hausse des prix quoi. Donc je me rends à Paris. Du coup je vais d'abord dans les boutiques de Montaigne. Il y a 2 boutiques à la rue Montaigne. Alors la première boutique ils m'ont dit revenez demain, la nouvelle collection arrivait demain et que donc peut-être qu'ils avaient déjà le stock mais en tout cas ils n'allaient pas me présenter ce sac. Donc du coup bah, j'ai traversé la rue parce que la boutique de la même rue est juste en face hein. Et finalement je pense que c'est ma boutique préférée même si ce jour-là j'ai pas trouvé mon sac. Mais par après il y aura donc une autre vidéo sur Chanel, mais j'ai pas encore la fin mot de l'histoire sur l'autre vidéo, mais en tout cas c'est là que j'ai rencontré un vendeur vraiment adorable et avec qui j'ai un bon contact.
Mais je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Donc je vais à la boutique d'en face, rue Montaigne, et je demande le sac, et là une très gentille conseillère de vente me dit, alors je sais qu'il m'aurait juste un seul, c'est la couleur rouge. Et dans ma tête je me suis dit mais j'ai des critères super précis, je veux pas du tout de rouge, mais en même temps je voulais essayer au moins le sac sur moi pour voir si vraiment c'était le sac que je m'imaginais. Elle me sort vraiment tous les sacs qu'elle a en mini rectangle avec poignée ou sans poignée, elle me les sort tous. Mais j'essaye que celui avec poignée, donc celui qui est en rouge. J'ai pas de photo parce que j'y ai pas pensé sur le coup, j'étais vraiment débordée par le nombre de sacs qu'elle m'a sorti. Mais honnêtement je dois avouer qu'il était sublime. Le seul souci c'est qu'il était rouge en fait. Vraiment, je pense qu'il aurait été noir, je l'aurais pris, il aurait été rose, je l'aurais pris. Mais le rouge c'est une couleur en fait beaucoup trop forte, qui marque beaucoup trop comme vous pouvez le voir. J'avais vraiment pas envie d'avoir 2 sacs rouges chez Chanel. J'ai mis tellement de temps à réfléchir à ce que je voulais vraiment que je me suis dit je peux pas déroger aux critères que je me suis donné en fait. Et elle m'a présenté du coup d'autres sacs mini que je trouvais super mignons, mais c'était des bicolores et c'est pas ce que je voulais non plus. Donc du coup je suis pas partie avec. Alors c'est pas un regret parce que je sais qu'en fait j'aurais plus regretté de l'avoir acheté alors que c'était la couleur que je voulais pas. Mais je vous dis déjà, le sac qui est là, ce n'est pas le mini sac à rabat avec la poignée, c'est vraiment je pense le seul qui était encore dispo à Paris ce jour-là. Donc c'est pour ça que j'ai eu peut-être un mini regret quand j'y repense, mais en même temps vraiment c'était pas la couleur que je voulais, mais je garde ce sac en tête. On verra si un jour la vie me le met sur mon chemin, mais je vais pas courir non plus après un sac. Et comme je vous ai dit, la hausse des prix m'a vraiment stoppée par rapport à ce sac là parce que c'est un petit format quoi, donc 4300 je sais pas. Bref, j'ai reposé le sac sagement et je suis partie au Chanel Faubourg Saint-Honoré. Il n'y avait pas de sac mini avec la poignée. Donc après je me suis dit bon bah on va aller dans la boutique historique rue Cambon. En fait je savais pas qu'il y avait 2 boutiques également. En fait là je vous avoue je sais pas si j'ai fait 2 fois la même boutique ou si j'ai fait les deux. Parce que je sais juste que je suis entrée par 2 portes différentes. Et à la première porte, je suis tombée sur un conseiller qui m'a dit désolé on n'a pas de sac, au revoir. Donc je suis ressortie mais il me semble quand même que j'ai avancé plus loin dans la rue. Je re-rentre dans une boutique Chanel qui est peut-être la même du coup, je sais pas. Et là je tombe sur un autre conseiller de vente qui me dit qu'il n'y a pas le sac à poignée. Par contre, il lui reste un seul sac qui est un mini rectangle et la couleur pourrait peut-être me plaire. Donc je me rends à l'étage, je le suis. Et je vois le sac que j'ai donc acheté. Je vous mets l'unboxing que j'ai filmé juste ici. Je vais en profiter pour récupérer le sac en attendant que vous découvriez de quel sac il s'agit. Quand vous achetez un sac à rue Cambon, vous avez un sac blanc Chanel au lieu du sac traditionnel qui est noir. Et la boîte est également différente puisque vous avez une boîte donc blanche avec l'adresse rue Cambon dessus. J'ai l'impression de refaire l'unboxing de mon sac. Ah là là, je suis trop contente. Enfin, parce qu'on en parle depuis plusieurs minutes de toute cette aventure. J'ai bel et bien trouvé mon bonheur, mais c'était très loin de tout ce que j'imaginais. À part qu'il a pas sa poignée, c'est quand même le sac que je cherchais, donc je suis trop contente. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit du mini rectangle et la couleur c'est orange clair, donc c'est pas une couleur qui va plaire à tout le monde hein. Mais moi elle me plaît, c'est le principal. Justement chez Chanel je trouve que ce qui est intéressant c'est de jouer sur les couleurs en édition limitée. Alors forcément c'est un risque si vous faites de l'investissement, et moi c'est un sac que j'ai acheté pour moi avant tout. De toute façon quand vous achetez un sac à ce prix là, il faut d'abord qu'il vous plaise. Au-delà de vouloir vivre l'expérience Chanel qui finalement voilà est pas plus extraordinaire que ça, parce qu'au final ce que je retiens c'est que c'est trop difficile de trouver un sac qu'on veut parce que les arrivages sont aléatoires, ça dépend de la boutique. Le feeling qu'on a avec les vendeurs en fait est très différent aussi d'une boutique à une autre. Enfin, est-ce que vous avez de la chance de tomber sur le vendeur? Dans les boutiques parisiennes il y a toujours beaucoup de monde. Après moi j'ai vraiment eu de la chance parce que j'ai jamais fait la queue dans aucune boutique, malgré ce que j'ai pu entendre comme rumeur à côté. À chaque fois je rentrais comme ça, je n'ai jamais dû attendre, en tout cas dehors quoi. Voilà cette beauté avec la pochette plaquée à l'arrière. Pour moi c'est vraiment important parce que c'est là où je mets ma carte de transport. En fait j'ai pas envie de devoir ouvrir mon sac pour avoir accès à cette carte, donc c'est super pratique. Au niveau du format, donc mon téléphone rentre dedans sans problème. Et par rapport à un sac classique de chez Chanel, donc ça c'est un 23 cm, celui-ci c'est un 20 cm en termes de longueur. Et en vrai vous mettez quand même beaucoup moins de choses, mais il a qu'un seul rabat et moi c'est ce que je trouve beaucoup plus pratique. Donc je vous l'ouvre. Hop là,
vous voyez, vous avez directement accès au sac. Et donc moi j'ai mis un insert pour déjà garder sa forme, et je vous explique après aussi le petit souci que j'ai eu, mais aussi pour pouvoir le conserver tout simplement. Je fais ça avec tous mes sacs de luxe. Alors maintenant chez Chanel, vous n'avez plus de carte d'authenticité, vous avez en fait une espèce de puce à l'intérieur du sac qui comporte également le numéro d'identité du sac. Et ils ont créé un programme de fidélité qui s'appelle Chanel et moi, qui garantit tous les sacs à main Chanel pendant 5 ans. Hors problème qui vient de vous, de l'utilisation que vous en avez. C'est un sac vraiment très simple, qui ressemble au classique. Vous avez une petite poche zippée et un compartiment plaqué aussi, et la chaîne est en ce qui me concerne, sachant que je fais 1m66 mais que j'ai pris pas mal de poids en ce moment, donc je suis plus épaisse en fait, c'est la chaîne parfaite au niveau de la longueur pour le porter crossbody pour moi. Mais le vendeur m'a également ajouté le petit clip en fait de chaîne pour pouvoir raccourcir la chaîne pour que je puisse aussi le porter juste à l'épaule simplement comme ceci, donc c'est assez pratique. C'était une astuce que je connaissais déjà et ce qui permet de pas trop abîmer le sac, même en le modifiant un petit peu. Mais j'ai vraiment craqué pour ce sac, pour sa couleur en fait, que je trouve vraiment unique. Donc la référence, enfin, le nom exact chez Chanel de cette couleur, c'est orange clair. Moi je le vois comme une couleur pêche ou abricot. Au niveau donc de la bijouterie, c'est la fameuse bijouterie champagne de chez Chanel. Donc c'est la bijouterie un peu hybride en fait entre l'or pâle et l'argenté en fonction de la lumière et tout. Donc c'est ma finition préférée clairement. Et puis pour ce sac, je trouve que c'est ce qui va le mieux, parce que la couleur du sac en lui-même est très versatile. Donc elle va apparaître différemment en fonction de la luminosité et de l'univers dans lequel vous vous trouvez. En vrai, je pense que là, comme je filme à la lumière du jour, vous voyez la vraie couleur du sac. Mais par exemple, mon copain il trouve que c'est un rose saumon. Moi je le vois vraiment comme un vrai orange clair. Finalement je suis assez d'accord avec Chanel sur ce nom de couleur. Enfin, je trouve ça assez rare parce qu'effectivement il a des tons un peu rosés, donc je comprends le côté saumon, mais aussi beige à la fois. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais en fait c'est un sac coloré pastel mais un peu nude, donc qui s'assort facilement finalement. On peut penser que c'est compliqué à le porter. Je trouve que, en tout cas sur moi qui ai les cheveux foncés et qui porte souvent du noir, je trouve que c'est idéal parce que ça contraste justement. Après c'est un cuir de couleur claire, donc il faut forcément faire super attention parce que ça peut un peu déteindre. Par exemple sur ma chemise qui est en espèce de mousseline comme ça, la couleur elle va pas trop dégorger ou frotter contre le cuir, donc je trouve que ça va. Mais effectivement sur un jean il faut faire super gaffe quoi. J'aime vraiment cette couleur parce que justement en fonction de chaque personne elle va paraître assez différente. Du coup je pense que c'est même pas la collection 22P, je pense que c'est 22C celui-ci. C'est une couleur qui n'est pas disponible en Asie, donc pour un investissement entre guillemets ça peut être intéressant pour les personnes après qui chercheront toujours cette couleur et qui n'auront pas eu forcément accès en fait. Mais moi je compte pas le revendre pour l'instant parce que c'est la couleur justement qui m'a fait craquer. Donc au niveau du prix, je l'ai payé 3800 €, c'était avant la hausse des prix. Maintenant, je pense que ce sac mini rectangle coûte 4000 € en boutique, mais cette couleur n'est plus disponible je pense. J'ai pris en tout cas le dernier qui était dans la boutique rue Cambon à Paris. C'était vraiment le dernier parce que c'est le sac d'exposition. Ce que je n'aime pas prendre parce que c'est le sac qui a été essayé par plusieurs personnes, etc. Après j'avais vérifié les coins, il n'y avait aucun souci. J'ai vérifié la symétrie en fait de chaque côté. Par contre, ce que j'avais pas vu, et peut-être que vous l'avez vu lors de l'unboxing ou des photos que je vous montre porter, mais en fait le sac il est pas droit au niveau de sa base, il est un peu renforcé ici. Alors maintenant ça va mieux parce que j'ai mis l'insert et que je pense que c'est un problème de serrage des coutures, et donc en fait s'il y a du poids il va s'affaisser un petit peu là et il va redevenir droit. Mais c'est un problème qui m'a frustrée parce que je suis super méticuleuse et super dans les détails avec les sacs Chanel, parce qu'à ce prix là forcément on est plus exigeant. Mais j'ai appelé du coup le service client Chanel qui m'ont confirmé qu'il y avait bien un défaut, mais que comme le sac était en garantie je pouvais le rapporter pour refaire la couture. Le seul problème c'est que ça dure 2 mois en réparation et que j'ai envie quand même de profiter de mon sac. Après comme je vous l'ai dit, c'est un problème de serrage en fait des fils. Et déjà qu'en mettant mon insert il redevient droit, mais même quand j'appuie ici en fait il est parfaitement droit, donc il n'y a pas de problème de découpe du cuir parce que ça aurait été plus embêtant. Je me suis dit tant pis pour l'instant, je vais le garder parce que j'ai pas envie de le laisser plus longtemps que ça et de pas pouvoir en profiter. En fait quand il fait beau comme ça c'est idéal de porter ce sac, et je vais pouvoir enfin vous le montrer porter aussi parce que je le cachais un petit peu. Je l'ai acheté début mars et cette vidéo elle sort presque fin avril quoi, et je suis tellement heureuse. Voilà, on peut le porter aussi à la main en jouant un petit peu avec les chaînes et tout. Et voilà pour mon premier achat en boutique.
avec toutes les péripéties qu'il y a eu, de trouver ce sac déjà, de tomber dessus, c'était un peu la surprise, mais c'est ça que je voulais en fait, c'était avoir le coup de cœur pour une couleur et je l'ai eu, c'est pour ça que je l'ai acheté malgré son défaut. Après j'ai entendu que voilà, la qualité se dégradait un petit peu et avec ma chance ça ne m'étonne pas d'avoir eu un sac avec un petit défaut, mais je reste contente. Au final j'ai le sac que je voulais, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire, vous avez le droit de pas l'aimer parce que j'avoue que c'est une couleur qui n'est pas du tout conventionnelle, mais vraiment par rapport à ce qu'on peut croire c'est plus facile à le porter. C'est comme le rose en fait, il y a plein de gens qui pensent que c'est difficile mais toutes les couleurs pâles sont plus faciles à porter et puis dans des formats petits comme ça c'est très facile, surtout si vous avez tendance à vous habiller de manière assez sobre, donc on peut jouer justement sur les couleurs. Et voilà pour cette vidéo et pour ce parcours chez Chanel, pour ma première expérience. N'hésitez pas à me raconter vos expériences d'achat parce que je suis sûre que vous avez plein d'histoires aussi à me raconter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était un peu plus fun que d'habitude. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer les notifications pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos et suivre cette aventure. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches parce que c'est le plus important. Je vous embrasse et on se retrouve très vite.